Isolélé, 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 reviens vers ton Créateur. 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 Isolélé, isolélé. Allez. Bon, tout revient à Tata Nzambé, Isolélé, reviens reviens. d'un seul cœur comme autrefois. Isolélé, Reviens à l'éternel Nzambé. Nzambé ozamonene, Zambé ozamon. Je préfère vous laisser écouter la servante. Nzambé ozamonene, Nzambé ozamonene, Nzambé ozamonene, Nzambé ozamonene, Nzambé ozamonene, Nzambé oza spécial, Zambé oza spécial. Nzambé oza spécial, Nzambé oza spécial, Nzambé c'est la promesse, Nzambé l'accomplissement, Nzambé c'est la promesse, Nzambé l'accomplissement, Nzambé oza monene, Nzambé oza monene, Nzambé oza monene, Nzambé oza monene, Nzambé oza spécial, Nzambé oza spécial, Nzambé oza spécial, Nzambé oza spécial, Nzambé c'est la promesse, Nzambé l'accomplissement, Nzambé c'est la promesse, Nzambé l'accomplissement, Nzambé c'est la promesse. La sœur, Nzambé la servante, Nzambé Andrea oza Sarah, monene, plutôt Sarah. Nzambé C'est ça oza le prénom que monene, Tata Nzambé lui a donné. Nzambé Ma sœur oza Sarah, la monene, prophétesse Nzambé Sarah. oza monene, Nzambé Ah, bien oza aimé, il y a des monene, servantes. On est des servantes, on est nombreuses. Dans le royaume Congo, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Gabon, Côte d'Ivoire, on est nombreux. On est nombreuses, bien aimées. Et on est heureuses de servir Tata Nzambé. Parce qu'il a ses servantes, il a ses serviteurs. Un royaume de sacrificateurs. Nous sommes heureux de le servir. Nous sommes heureux et heureuses d'être ses servantes, ses serviteurs, ses esclaves. Oh, bien-aimés, soyez bénis. Nzambé oza spécial, Nzambé c'est la puissance, Nzambé c'est la puissance, Nzambé le pardon, Yoka. Nzambé l'amour, Nzambé la promesse, Hey. Nzambé la puissance, Mm-hmm. Nzambé le pardon, Uh-huh. Nzambé la puissance, Mm-hmm. Nzambé oza spécial, Hey. Nzambé oza spécial. C'est comme ça que nos ancêtres adoraient Tata Nzambé, comme ça là, avec les voix, parfois avec le tam-tam, les tambourins, comme ça là. Alléluia. Alléluia. Nzambé oza spécial, Nzambé c'est la promesse, Alléluia. Nzambé l'accomplissement, Nzambé oza spécial, Nzambé oza spécial, Nzambé c'est la promesse, Nzambé l'accomplissement, Nzambé oza monene, Nzambé oza monene. Yoga, écoute la voix là, c'est des voix de velours. Hein? La sœur là, si on met seulement un peu d'instruments là, ça sera chaud. Des voix comme les voix de jazz. Voilà. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Tata Nzambé. Salam à bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien moi, votre chère sœur, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant d'Isaya Congo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je reviens encore vers vous avec une magnifique, merveilleuse révélation. Parce que Tata Nzambé l'a dit dans sa parole, c'est lui qui nous révèle les choses cachées. Il a dit dans sa parole que c'est lui qui révèle les choses cachées.
Il y a des choses qu'on ne lui demande même pas. C'est lui-même qui vient nous révéler. Pourquoi? Parce que nous sommes ses instruments. Nous sommes ses esclaves. Nous avons un travail à faire. Chacun a sa mission. Nous sommes sur la terre parce que nous avons des missions. Et donc, parfois, il n'y a même pas des prières qu'il faut faire. Mais c'est lui-même qui vient te révéler les choses cachées parce que c'est lui qui a décidé de la mission. C'est lui qui connaît la mission, tout ce que tu vas faire dans ta mission. Donc, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a besoin de te dire, qu'est-ce qu'il doit te dire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant d'Issaïa. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour les abonnés. Merci pour les commentaires. Merci pour votre soutien. Soyez puissamment bénis, bien-aimés, au nom puissant d'Issaïa. Voilà, donc, nous sommes toujours dans le processus de la, de la révélation, de la connaissance de ces choses qu'on nous a volées, de cette histoire qu'on nous a volée. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas prêché dessus, mais nous sommes toujours dans ce processus et nous sommes dans cette nouvelle révélation, connaissance, à savoir, on nous a beaucoup trompé sur le passé, sur l'histoire de la foi, sur beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Sur le peuple, le vrai peuple élu, la couleur du Seigneur quand il était sur la terre, le nom du Seigneur. Donc nous sommes toujours dans ce processus-là. C'est vrai que tous les jours, ce n'est pas les messages que je donne parce que mon premier message, c'est un message de sanctification, mais je suis toujours dans ce processus comme différentes et nombreux frères et sœurs. Voilà, donc il y a toujours, même si parfois je ne donne pas ça automatiquement, le Seigneur m'a donné beaucoup de, j'ai avec moi beaucoup de messages sur la falsification de livres de Tata Nzambe. Comme vous savez, on est des mamans, on a beaucoup de choses à faire, donc c'est pas toujours évident, c'est pas facile de servir le Seigneur. Voilà, mais on s'arrange, on fait tout pour donner ces messages parce que dans notre vie, la chose la plus importante, c'est le service de Tata Nzambe, c'est le ministère, c'est l'appel, c'est la mission. C'est plus important que les enfants, les amis, la famille, les parents, le mari, nos patients, c'est plus important. Donc c'est pour ça qu'on se débrouille toujours, même si on accumule les messages, on a des retards dans les messages, on s'arrange toujours pour tous les donner et par la grâce de Tata Nzambe, nous allons toujours donner les messages. Voilà, donc le message avec lequel je viens aujourd'hui, c'est un message qui concerne effectivement la falsification de la Bible. Je pense que maintenant vous êtes habitués, maintenant vous savez, vous avez appris beaucoup de choses, mais Tata Nzambe continue à révéler les choses cachées. Donc ça fait quelques mois, Tata Nzambe m'avait donné, il m'avait révélé quelque chose, il m'avait dit que le roi David avait 39 femmes. Le roi David avait 39 femmes. Parce que quand nous lisons ce livre-là qui a été falsifié, avec lequel on est pourtant obligé de travailler, parce que c'est la parole de Tata Nzambe qui a été falsifiée, dont on a enlevé des livres, qui a été falsifié. Donc, ce qu'on a fait dans ce livre-là, c'est très grave. Mais c'est la parole de Tata Nzambe. Voilà. Donc, Tata Nzambe me disait que David avait 39 femmes. David avait 39 femmes. Pourquoi Tata Nzambe vient révéler ces choses? Pourquoi il vient dire ces choses? Parce que comme ce livre a été falsifié, Tata Nzambe, étant un tata de vérité, il ne supporte pas qu'il ait le mensonge dans son livre à lui. Voilà. Donc, jusqu'à ce que ce livre-là reprenne les écritures authentiques, reprenne son authenticité, reprenne sa pureté, Tata Nzambe va toujours révéler des choses. Bien aimé, il y a tellement de choses à apprendre. Plus j'avance avec le Seigneur, plus je vois comment ce livre a été falsifié, surtout dans comment on dit le Nouveau Testament. C'est surtout dans le Nouveau Testament qu'il y a eu une falsification terrible. Je peux encore dire que l'Ancien Testament, ça va parce que c'est surtout juste les noms qui ont été changés parce que c'est normal, ça a été traduit. Mais l'histoire dans la Torah, c'est ça. Mais je vous dis que c'est vraiment le Nouveau Testament qui a été falsifié à un point bien aimé. Vous ne pouvez même pas vous imaginer.
tous les jours on en apprend. Tous les jours, Tata Nzambe nous révèle des choses cachées, des choses terribles. Dernièrement, je faisais même la rencontre d'un jeune, je pourrais dire c'est un enfant parce qu'il a 28 ans, mais c'est un jeune garçon qui est assis vraiment dans la spiritualité Congo. Et on s'est rencontrés dans le métro en quelques instants, mais il m'a appris des choses qui m'ont choqué, qui m'ont dépassé. Bien aimé, la vérité, la falsification de l'histoire, du livre, de beaucoup de choses du passé, de l'histoire du monde, bien aimé, vous n'en avez pas fini d'apprendre. On n'en a pas fini d'apprendre. On va en apprendre chaque jour. On sera choqué. Parce que ce qu'il m'a dit en quelques instants, parce qu'il faisait son chemin, moi aussi je faisais, on s'est rencontrés et on a engagé la discussion. Il m'a dit, Tata, ça là c'était comme ça. Ici là c'était comme ça. L'Afrique c'était comme ça. L'Égypte en question c'était... Il m'a appris des choses. Il m'a appris des choses qui m'ont dépassé. Et j'ai dit, Seigneur, pardon, viens me confirmer tout ce que cet enfant me dit. Mais pourtant, déjà quand il me parlait, je sentais que c'était la vérité. Vous savez, parfois, effectivement, on n'a toujours pas, parfois, en tout temps, il faut toujours demander des confirmations à Tata Nzambe. Et même à moi-même, le Seigneur a commencé à... Vous savez, hein, parfois, le Seigneur, il va avec vous doucement, doucement. Parce que parfois, s'il vient vous dire des choses, ça va vous choquer par rapport à ce que vous avez toujours su, par rapport à ce que vous avez toujours appris. Donc, je sens que Tata Nzambe est en train de venir me dire des choses là. Mais vraiment, non. Le mensonge, c'est pas bon. Le mensonge, c'est pas bon. Et c'est pour ça Tata Nzambe dit dans sa parole, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, la connaissance en question là, il y a la connaissance du passé, la connaissance de l'histoire de la Bible, l'histoire de la foi, nos ancêtres, qui étaient nos ancêtres, comment ils vivaient, comment était l'Afrique avant que les Mindele ne viennent, bien aimé. Si tu n'as pas cette connaissance-là, tu ne pourras pas maîtriser l'avenir, bien aimé, je te dis la vérité. Tu ne pourras pas maîtriser l'avenir. Ah, donc, Tata Nzambe me disait que David avait 39 femmes. Pourquoi Tata Nzambe, comme je disais, pourquoi il vient révéler? Parce que il y a eu la falsification du livre. Il y a eu des livres qu'on a enlevés, il y a eu des mensonges, les prénoms des villes, les prénoms des pays changés, des choses transformées, bouleversées, des livres enlevés. Donc, le livre là, on a blagué avec ça. C'est pour ça que Tata Nzambe, dans sa fidélité, dans son amour, dans sa puissance, vient révéler. C'est-à-dire que, comme le livre a été falsifié, maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Il vient parler à ses enfants en songe, en vision. C'est pour ça que, comme on dit, quand quelqu'un a un trésor, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez, comment dire, tenter tout ce que vous voulez pour dépouiller quelqu'un de son trésor, de ce que Tata Nzambe a donné. Il y a des trésors qu'on ne peut pas voler à quelqu'un parce que c'est des trésors spirituels qui sont dans le cœur, qui sont dans l'esprit. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Donc, on a pu nous voler des choses, des statues, des je sais pas quoi, des trésors, des pots, des vases en argent. Il y a des choses bien aimées qu'on ne peut pas venir tout voler. Les songes. Quoique le monde des ténèbres peut même t'attaquer au niveau de la mémoire pour te voler les songes, les visions. Mais quand Tata Nzambe veut te faire savoir quelque chose, tu vas toujours retenir ça. Tu vas toujours retenir ça parce que oublier effectivement les songes, les visions, c'est une attaque. C'est une attaque du monde des ténèbres. Donc il faut veiller aussi à ça. Il faut prier pour ça. Voilà. Donc Tata Nzambe me disait que David avait 39 femmes. David avait donc 39 femmes. Il n'avait pas 6 femmes là comme nous connaissons dans la Bible. Parce qu'il y avait les femmes que nous connaissons dans la Bible. Il y avait donc Michal, sa première femme, la fille de Saul. Après, il y avait Achinoam, qui était la mère de Amon. Il y a eu Maca, qui était la mère de Absalom. Il y a eu Bathsheba, avec qui il avait pratiqué l'adultère. Il y a eu aussi, comment elle s'appelle, Abigail. Donc, je crois que nous connaissons 6 femmes. Il y a même d'autres personnes qui disent que un rabbin là qui avait écrit, qui dit qu'il avait 18 femmes. Donc, vous sentez déjà que la vérité n'est pas là. Toute la vérité n'est pas là. Donc, c'est Tata Nzambe qui vient révéler les choses. Qui vient révéler les choses cachées. Tata Nzambe a dit que David avait 39 femmes.
Pourquoi Tata Nzambe le révèle? Pourquoi Tata Nzambe vient nous? Parce que c'est son livre. C'est lui qui a inspiré ses serviteurs dans le temps pour écrire ses livres. C'est lui qui a parlé à Mosé, à Massa. C'est lui qui a donné les livres à Massa. C'est lui qui a donné les livres à ses serviteurs. C'est lui qui leur a donné d'écrire ces livres. Mais les livres ont été falsifiés. On a changé des choses, on a enlevé beaucoup de choses, transformé, changé les noms. Donc lui, comme c'est son livre, comme c'est lui appartient, ce n'est que normal, ce n'est que logique qu'il vienne rétablir la vérité. Parce qu'il s'appelle, il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il ne peut pas supporter le mensonge. Parce qu'il nous dit dans sa parole que le père du mensonge, c'est le diable. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Donc là où on a touché à ces choses à lui, là où on a touché à son objet, là où on a touché à ces choses pour transformer, il vient rétablir la vérité. Donc Tata Nzambe m'a dit que David avait 39 femmes. Donc David n'avait pas que 6 femmes, 18 femmes, il en avait plus. Il avait plus de femmes que ça. Parce que la vérité, nous devons la connaître. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que volontairement, les gens n'ont pas voulu dire que David avait plus de femmes que ça. David avait 39 femmes. Parce que comme on dit, on vous a dit que c'était des noirs. On vous a dit que c'était des noirs. La polygamie, c'est la culture des noirs. Donc ce n'est pas étonnant. Son propre fils a eu plusieurs femmes. Les rois, parce que c'était le royaume Congo. C'était des Bantous. Et on sait que dans la culture bantou, il y avait la polygamie. Même jusqu'aujourd'hui, dans nos pays, il y a la polygamie. Donc, c'est une culture africaine, bien aimée. C'est une culture africaine. Les Abraham, là, Abraham, il avait Sarah. Après, Sarah lui a donné sa servante, Agar. Les patriarches, Jacob, comment il s'appelle, Esau, tout cela, ils avaient plusieurs femmes. Ils avaient au moins 2 femmes, sinon plus. Donc c'est une culture, c'est une coutume africaine. Et dans leur polygamie, ils étaient prospères. Tata Nzambe ne les avait pas frappés. David, Tata Nzambe ne l'avait pas frappé parce qu'il était polygame. Il avait frappé parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Parce qu'il avait commis l'adultère, il avait tué Uri. Mais on ne l'avait pas frappé. Tata Nzambe n'a pas frappé dans la Bible parce qu'il avait plusieurs femmes. Non, Salomon lui-même, il a eu plusieurs femmes. Quand il est d'abord allé à... comment dire, avant qu'il se pervertisse avec les femmes étrangères. Il avait pris une égyptienne. Et jusqu'à là, Tata Nzambe lui avait rien dit. Mose et Massa, c'était pareil. Quand il a dû abandonner Séphora à cause du ministère, il a eu une égyptienne. Il a pris une égyptienne, une éthiopienne. Tata Nzambe ne l'a pas réprimandé. Au contraire, Aaron et Myriam, ses aînés, l'ont critiqué. Et Tata Nzambe les a réprimandés. Il a même frappé Myriam, qui a été victime, frappée d'une semaine de lèpre. Et nous voyons que le peuple d'Israël, dans sa marche, a dû être arrêté parce qu'elle était frappée. Parce qu'il fallait attendre qu'elle finisse les jours de sa punition pour que le peuple continue à marcher. Donc nous voyons dans la Bible que les patriarches, ces serviteurs de Tata Nzambe, avaient 2 femmes ou plus. Et Tata Nzambe, Jacob, tout ça, il avait Léa, il avait Naniwana, Rebecca, sans compter les concubines, qui lui ont donné des enfants. Donc, la polygamie, c'était, et c'est une coutume africaine. Alors, bien aimé, pourquoi on ne connaît pas les autres noms, le vrai nombre? Pourquoi on ne connaît pas le vrai? On ne nous a pas donné le vrai nombre des femmes de Dawidi, de Doda. Parce qu'il faut qu'on apprenne aussi à prononcer les vrais prénoms. C'est Doda. Pourquoi on ne nous a pas? Parce que les gens ont enlevé, comme ils ont enlevé des livres. Les livres du juste, les livres de Maccabée, les livres de Adam, le livre du juste, le livre de Enoch. Donc on a aussi enlevé, aussi des détails. On a enlevé que Tata Nzambe, vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux, de plus puissant que le Réma.
c'est-à-dire quand Tata Nzambe vient te révéler quelque chose, on songe, on songe en vision. Regardez des choses comme ça. Donc David avait pour lui, il avait 39 femmes. 39 femmes. Donc si c'était bien ou si c'était pas bien, moi je n'en sais rien. Tout ce que Tata Nzambe a voulu me faire savoir, c'est que David avait 39 femmes. C'est que c'est important pour lui. C'est important pour lui que son peuple le sache. Parce qu'à ce temps-là, la polygamie ne dérangeait pas Tata Nzambe, comme j'ai dit. Ils étaient prospères, ces gens-là. Ils étaient riches. Les Salomon, les Abraham, les Jacob, Esau, tout ça. Ils avaient plusieurs femmes. Ils étaient prospères. Donc, ce n'est pas des gens qui étaient frappés à cause de la polygamie. Ce n'est pas des gens... David qui avait beaucoup de femmes, là, on ne l'avait pas frappé parce qu'il avait plusieurs femmes. Non. Tata Nzambe l'a frappé avec le péché de Bathsheba. David a commencé avec Michal, la fille de Saul. Après, il en a pris d'autres. Il a pris Abigail. Et quand il prenait ces femmes-là, Tata Nzambe ne lui faisait aucun reproche. Vous savez, bien aimé, Tata Nzambe ne fait rien au hasard. Tata Nzambe ne fait rien au hasard. Pourtant, il y avait plusieurs personnes qui avaient plusieurs femmes dans la Bible. Mais pourquoi? Et je sais que Tata Nzambe va continuer à nous révéler. Mais pourquoi Tata Nzambe vient me parler spécialement de Doda? Il ne fait rien au hasard. C'est qu'il a envie de dire quelque chose. Et il va continuer à parler. Parce qu'il y a eu Salomon. Il y a eu Esau. Il y a eu Jacob. Pourquoi il vient parler de Doda? Il a quelque chose à nous dire sur la polygamie, bien-aimé. Sur la polygamie. Moi, j'ai posé des questions à Tata Nzambe sur la polygamie. Je lui ai posé des questions sur la polygamie parce que j'ai dit au Seigneur, comment ça se fait qu'avant, ça ne semblait pas te déranger et puis qu'aujourd'hui, ça a l'air... J'ai posé des questions. J'ai posé des questions au Seigneur et je sais qu'il va me répondre. Donc, Tata Nzambe vient révéler ces choses cachées, bien-aimées, parce que il sait que ce qui est écrit là, c'est le mensonge. David n'avait pas que 6 femmes. David n'avait pas que 18 femmes. David avait 39 femmes, comme a révélé Tata Nzambe. Donc, vous vous rendez compte des choses qu'on ne sait pas. Parce que c'est important. Ces autres femmes-là, c'était qui? Ces femmes-là, elles s'appelaient comment? Ça veut dire qu'il avait plus d'enfants que ça. Ça veut dire qu'il avait plus d'enfants que ça. Ça se trouve, il avait des enfants qui avaient fait des histoires, qui avaient fait des exploits, qu'on enlevait même peut-être l'histoire de certains enfants. Ça veut dire que ces autres femmes qu'il avait là, peut-être qu'elles étaient aussi, elles ont participé dans l'histoire. Dans l'histoire. Dans l'histoire de David, de Doda, dans ses victoires, on ne sait jamais. Parce qu'une femme qui est à côté d'un mari, vous savez, vous-même vous savez. Donc ces 39 femmes-là, on ne sait pas qui elles sont. Peut-être qu'elles ont aussi leur histoire. Elles ont leur histoire dans la vie de Doda, que les enfants de Doda aussi. Et qu'on enlevait ces histoires. Il y avait qui encore? Il y avait le papa de... comment il s'appelle? Le mari de Anna, qui avait une autre femme, qui avait Pénina. Lui aussi, c'était un polygame. Donc, ils étaient plusieurs comme ça. Mais il y a des choses dont on ne nous parle pas. Il y a des choses dont on ne nous parle pas. Par exemple, comment elle s'appelle? Pénina en question. Pénina avait déjà des enfants, puisqu'elle passait son temps à se moquer d'Anna. Mais on ne nous parle même pas des enfants de Pénina. Donc, vous avez l'impression qu'il y a des choses que les gens ont levées par rapport à leur humeur, par rapport à leur intérêt. Si Tata Nzambe est venu dire que David, révélait que Doda avait 39 femmes, c'est que, bien aimé, ce chiffre-là, il est important pour nous que nous le sachions. Et j'en suis sûre, Tata Nzambe, parce que sa parole dit que quand il commence une œuvre, il commence quelque chose, il achève. Comme il a commencé à parler comme ça, bientôt, bien aimé, il va commencer à montrer aux uns aux autres, les autres femmes de David, les autres enfants, et on sera surpris d'apprendre des choses. C'est son livre. C'est lui qui a formé ce peuple. C'est lui qui a formé ce peuple. Si aujourd'hui la Bible existe, le Ntsafi existe, c'est parce qu'il y a eu un créateur du ciel et la terre qui s'est constitué un peuple.
Donc, qui a le droit de changer ses écritures, de changer les noms, de mentir sur ce que lui il a créé? Personne n'a ce droit. C'est pour ça, comme il est souverain, c'est son livre, il va réparer jusqu'à ce que ce livre-là, bien aimé, je vous le dis, retrouve son authenticité, sa pureté. Hein? C'est nous autres, là, ses enfants, ses serviteurs, c'est nous autres par les révélations qu'on reçoit. C'est comme ça que ce livre-là sera reconstitué. Hein? Regardez des choses comme ça. David avait 39 femmes. David avait 39 femmes bien-aimées dans le Seigneur. Tata Nzambe veut faire comprendre à l'ennemi que même si vous avez trafiqué ce livre, même si vous avez menti sur l'histoire, moi, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et la terre, je suis capable de révéler des choses à mon peuple, à mes enfants, en songe, en vision. C'est pour ça qu'il y en a même qu'on arrête, on enlève à cause de leur vision, à cause de leur prophétie. C'est terrible. Tata Nzambe a dit dans sa parole, rien de ce qui est caché restera caché éternellement. Rien de ce qui est caché restera caché éternellement. Donc si on a fait des choses bizarres avec ce livre, il va révéler tout ce qu'on a fait. Si vous avez enlevé des prénoms, si vous avez changé des prénoms, si vous avez diminué des chiffres, si vous avez augmenté des chiffres, il va révéler les choses cachées. À ces petits, les petits que nous sommes. Parce que les petits dans la Bible, ce sont ses enfants. Parce que c'est pour ça qu'il a dit, j'ai révélé ces choses à ces petits, aux petits. Les petits, ce sont ses enfants, ses serviteurs. Comment peut-on trafiquer l'histoire à ce point? Hein? Donc, comment empêcher Tata Nzambe d'utiliser David puissamment? David était un grand guerrier, un homme béni. La Bible nous dit que c'était un homme qui était beau. Il avait des beaux enfants. Hein? Absalom, les Salomon, comment elle s'appelle, sa fille là, qu'on avait violée. Il avait des beaux enfants, hein, David. Hein? Il avait des beaux enfants. Il a gagné toutes les guerres. Il a rasé tous ses ennemis. Hein? Un homme charismatique, un guerrier, un roi, un prophète. Regardez, il avait pour lui 39 femmes. On ne sait pas comment il se débrouillait avec ses femmes. Apparemment, il en avait pour lui 39. Où est le problème de quelqu'un? Hein? Hein? Où est le problème de quelqu'un? Hein? Oh. Donc, regardez comment on nous trompe. Quand on compte bien dans la Bible, si on compte bien les femmes qu'il a, il y en avait 6. Il y a même quelqu'un d'autre là qui a dit qu'il y en avait 18. Donc, ça prouve déjà que même les 6 là, c'est le mensonge. Donc, quand on dit qu'il y en a 18, ça dit, on sait. Alors, Tata Nzambe lui-même, il vient rêver, il en avait 39 parce que lui, on sait qu'il ne ment pas. Parce qu'il nous parle. D'habitude, je viens vous donner des révélations, vous y croyez. Parce que vous savez que Maman Déborah, c'est la servante de Tata Nzambe. Donc, les choses qu'il a l'habitude de me révéler là, c'est seulement lui qui me parle. Donc, ce qui vient, il est venu me dire là aussi, c'est une réalité. Et comme je dis, hein, pas comme je dis, comme il fait. Quand il commence quelque chose, il achève. Vous voyez, comme il a commencé à dire le nombre des femmes là, 39, il va venir donner les noms. Il va venir donner les noms des femmes là. Et donner les noms même des autres enfants de David que nous, on ne connaît pas. Voilà sa puissance. Personne ne peut arrêter Tata Nzambe, ni lui, ni ses enfants. Parce qu'il a dit dans sa parole, rien de ce qui est caché restera caché. Rien de ce qui est caché restera caché. Comment on peut oser, prendre le risque, oser, avoir l'audace de changer l'écriture, les écritures. C'est pour ça qu'il a dit que dans ce livre-là, on ne retranche rien, on n'enlève rien, on ne rajoute rien. Parce qu'il savait qu'est-ce que les hommes allaient faire. Parce que la Bible dit qu'il parle longtemps avant. Il a dit ça dans Apocalypse, à la fin là-bas. Que dans ce livre-là, on ne retranche rien, on ne rajoute rien. Mais pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il savait le travail de falsification qui allait être fait. Tata Nzambe va continuer à révéler les choses cachées. À tout nous révéler sur ce livre-là, jusqu'à ce qu'il soit reconstitué. Il va nous dire quels sont les livres qui ont été enlevés. Parce que on sait déjà, il y en a déjà qui savent les livres qui ont été enlevés. Les apocryphes, il y en a là-bas sur Google, vous pouvez télécharger. Moi, j'avais vu
le livre de comment Enoch j'ai vu ça, on est en train de déchirer ça. Donc tous les livres qui étaient enlevés, il va dire, il va reconstituer les vrais prénoms, les noms des serviteurs, des enfants de Tata Nzambe. On vous a déjà donné les noms parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont travaillé sur ça depuis longtemps. Tata Nzambe leur a révélé avec des preuves. C'est pour ça qu'il faut suivre les vidéos. C'est pour ça qu'il faut suivre les vidéos. Les noms des villes, Gabaon, oh Gabaon, Gabaon c'est le Gabon. Juda là c'est Yaoundé, c'est le Cameroun. Voilà la réalité. Bien aimé, Tata Nzambe dit que celui qui dit la vérité proclame la justice. Bien aimé, ça ne sert à rien de se dire serviteur, servante quand tu ne veux pas croire à ces choses-là. C'est pas facile, mais c'est la vérité. La vérité, tu ne peux pas la nier. Tu vas la refuser jusqu'à quand? Tous les jours, Tata Nzambe donne des preuves à ses enfants. On ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour commencer à raconter du n'importe quoi. Les gens ne sont pas fous parce que c'est avec des preuves qu'on parle. C'est avec des preuves. J'ai mis sur ma chaîne là la vidéo qu'un frère a fait des vrais noms. Et vous voyez que les vrais noms là, c'est les significations, comment dire, c'est pratiquement les mêmes significations qu'il y a dans la Bible, mais c'est plus recherché. Donc les noms authentiques. Les noms authentiques. Vous ne pouvez pas fuir la vérité. Le Seigneur était noir. Le peuple hébreu, les Bana Congo, les Bena, les Mbala, parce que c'est même pas juif, c'est pas hébreu, tout ça c'est en français. Le vrai nom c'est les Mbala. Donc les Mbala là, c'est comme ça qu'on s'appelait. Parce que juif, hébreu, tout ça là, c'est français, c'est en français. Mais dans le royaume Congo, parce que c'est le royaume Congo, c'est dans le royaume Congo où il y avait les Mbala. Donc ce qu'on dit les Hébreux. Le Seigneur était noir. Le Seigneur ne s'appelait pas Jésus-Christ. Donc pour ceux qui ne veulent pas faire attention à ça, faire comme si on n'entendait pas, mais ça ne va rien changer. Le Seigneur était noir. Le peuple élu, c'est un peuple noir. Les personnages bibliques dans la Bible, c'est des noirs. Salomon était noir. Doda était noir. Les apôtres étaient des noirs. Myriam était noire. Sarah était noire. Nos sœurs étaient noires. Ça ne va rien changer, bien-aimé. Que tu veuilles l'accepter, oui ou non, ça ne va rien changer. Ce qu'on appelle l'Afrique, là, l'Orient, tout ça, le Moyen-Orient, tout ça, c'était l'Afrique. Tout ça, c'était l'Afrique. Là où était, comment il s'appelle, Abama, donc Abraham. En Ur, là-bas, Babylone. Tout ça, c'était l'Afrique. Toute cette zone-là, c'était l'Afrique. On a découpé la carte du monde. Aujourd'hui, on nous fait croire que l'Afrique, c'est seulement cette partie. Or, l'Afrique, c'était tout ça. Tous les jours, nous-mêmes, on continue seulement à apprendre. Regardez ce que Tata Nzambe vient révéler. David avait 9 femmes. David avait 39 femmes plutôt. Donc, on sent qu'une partie de la vie de David a été carrément enlevée. Mais peut-être les femmes-là avaient fait des choses. Peut-être, normalement, on devait peut-être parler d'elles comme Sarah, comme Rebecca, Léa et les autres enfants de David. Et c'est une preuve que c'était des noirs parce que la culture, la polygamie, c'est une culture africaine. C'est une coutume africaine. Donc, on veut nous faire croire que la pédophilie, c'est bien. La pédophilie, c'est bien. Il y a même une loi, là, des lois qui veulent sortir, comme quoi, si on va vers un enfant, ça ne sera pas grave. Tout ça, on veut mettre dans la Constitution. Je me demande même si ce n'est pas déjà... Je n'en sais tellement, il y a des lois bizarres. Que si on va vers un enfant, non, c'est normal. On apprend même ça aux enfants, à l'école, à la maternelle, on veut leur apprendre ça. Que aller avec une femme avec une femme, tout ça c'est normal, ça c'est bien, ça c'est pas condamnable, ça c'est normal. Mais la polygamie n'est pas normale. Mais moi je préfère un homme qui a plusieurs femmes. Je préfère un homme qui a plusieurs femmes qu'un homme qui va vers des enfants. Un homme qui va coucher avec des enfants, la pédophilie, c'est pas un crime, ça. Ça, c'est pas un crime. Des hommes qui vont ensemble alors que Tata Nzambe n'a pas fait les choses, ça, c'est pas des crimes. Ce qui est le crime, c'est la polygamie. Non. Il y a un moment, bien aimé, vous-même, il faut réfléchir. Il y a un moment, il faut réfléchir.
Donc, on veut nous faire croire que ce que vous savez là, ça c'est bien. Maman, maman, papa, maman, ça c'est bien. Maman, maman, papa, papa, ça c'est bien. La pédophilie, c'est pas grave, c'est bien. Mais la polygamie, c'est mauvais. Bien aimé, parfois, je pense qu'il n'y a même pas besoin de la Bible pour réfléchir. C'est terrible. Bien aimé, la Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé son monde. C'est lui qui a tout créé, le ciel et la terre. Il s'est acquis, il s'est fait un peuple à qui il a donné un livre. Ce livre qui doit nous diriger. Le Coma, l'Ancien Testament. Et des gens qui viennent dans les pays des autres découvrent tout ça. Vous voulez tout chambouler. Vous voulez tout chambouler. Et vous pensez que ce tata-là n'est pas assez fort pour rectifier les choses, pour ramener les choses à la lumière. Bien-aimé, de la même manière que Tata Nzambe a l'habitude de nous parler, de nous révéler les choses cachées. De la même manière qu'il nous révèle, il nous donne des songes, des visions. Voilà aussi ce qu'il est capable de faire. De donner un chiffre exact du nombre des femmes de son serviteur. Parce que c'est important. C'est important pour lui qu'on connaisse la vérité. Il ne supporte pas le mensonge. Parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Lui, il est le père de la vérité. Le père du mensonge, nous le connaissons. Donc, il ne peut pas, quand il y a un mensonge quelque part, il ne peut pas rester en paix. Il va dire la vérité. Donc, bien aimé, on n'a pas fini d'apprendre des choses. On n'a pas fini d'apprendre des choses. On n'a pas fini d'apprendre des choses qui vont nous choquer. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit aussi d'aller dans le livre de Néhémie. Je suis allée dans le livre pourtant j'ai déjà lu, mais il y a des choses auxquelles, comme je n'avais pas cette connaissance, je ne pouvais pas faire attention. J'ai lu le livre de Néhémie, bien aimé. Dans le livre de Néhémie, c'est rempli de noms africains. C'est rempli de noms africains, surtout des noms en lingala. Il y a Bala là-bas, oh Bala, oh, attendez, Bala, en lingala, c'est, Bala c'est le mariage, Bala c'est se marier. Attends, il y a des noms en lingala dans le livre de Jérémie. Et quand je lis, il m'avait aussi dit de lire, parce qu'en fait, il me dit, relis maintenant les livres, relis maintenant tout. Je vais te parler maintenant. Dans les livres, l'histoire de Samson, quand vous lisez l'histoire de Samson, vous sentez que c'est en Afrique que ça se passe. Il y a trop de détails, je vous parlerai de ça, qui montrent que c'est en Afrique. Le caractère que Samson avait, on sent que c'était un Africain. Les choses qu'il faisait, on sent que c'était en Afrique. Quand il donnait des énigmes là à ses amis, il y a un moment, il dit, si vous trouvez l'énigme, l'explication de l'énigme là, moi je vais vous donner 30 chemises. Ce n'était pas des chemises. Le Seigneur m'a dit, ce n'était pas chemises, c'était des tuniques. C'était des tuniques. À cette époque, il n'y avait pas des tuniques. Ce n'était pas les habits des Africains. Ce n'était pas 30 chemises. C'était 30 tuniques. Donc, quand vous lisez des histoires là, vous allez vous sentir que vous êtes en Afrique. Vous êtes en Afrique. La manière dont même les prophètes parlaient, comment il s'appelle, Ézéchiel et Moïse parlaient. Quand le Seigneur a dit à Moïse, va là-bas en Égypte, va me libérer mon peuple. Moïse a parlé. Il a dit, ah Seigneur, c'est écrit, ah, ça c'est la manière des Africains de parler. Donc il a dit ça, il était fan. Ah Seigneur, choisis pour toi quelqu'un. Ça c'est les Africains qui parlent comme ça. Ézéchiel aussi, à un moment donné, le Seigneur dit, va, fais. Il dit, ah Seigneur, ah, ça c'est les Africains qui parlent comme ça. Si vous êtes honnête, si vous êtes sincère, quand vous lisez certains livres, quand vous lisez, vous allez sentir, mais ça c'est des Africains, mais ça c'est en Afrique. Quand Myriam me prend, quand elle est sortie de l'Égypte là, quand elle commence à prendre le tambourin, danser, on dit d'être danser avec les autres femmes, tout ça c'est les habitudes des Noirs. On a souvent l'habitude de danser, de chanter. Quand on est content, nous on chante, on danse. Ça c'est les attitudes des Africains. Et même encore dans l'histoire de Samson, elle a dit que quand il a pris une autre femme, parce que sa première femme là, vous savez ce qui s'était passé. On l'avait pris, on l'avait donné à un autre monsieur là. Allez, il a pris une autre femme, il a fait un festin. La Bible dit que car c'était la coutume, c'est les jeunes gens. C'est qui a l'habitude? C'est ça les dots. Faire des fêtes là, quand il y a un mariage, on fait des... Tout ça c'est des choses, il y a trop de détails bien aimés. Mais il y en a qui vous disent, oh non, c'est pas grave, que le Seigneur soit blanc, que le Seigneur soit noir, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Issaïa Congo, que ça soit l'Israël soit là-bas, oh c'est pas grave.
Ah, bien aimé. Je ne sais pas, hein, si vous réfléchissez parfois, si vous analysez ce que vous-même vous dites. C'est pas grave. Mais pourquoi eux, ils ont changé ça? Pourquoi ils ont tout chamboulé? Pourquoi ils ont tout changé? Pourquoi ils ont volé l'histoire là? Pourquoi ils se sont accaparés? Pourquoi ils ont le... Pour eux, ce livre-là, il est même plus important que vous. Vous les intéressez. Eux, ils donnent plus d'importance à ce livre-là. Au point, ils ont même changé des choses. Mais vous vous dites que c'est pas grave. Vous vous dites que c'est pas grave. Non, bien aimé, à un moment donné, il faut... Je sais pas comment je peux dire, hein? Il y a maintenant les preuves. Il y a les preuves. Il y a plein de gens qui doutaient. Il y a plein de gens qui doutaient. Moi, j'avais même des sœurs autour de moi qui doutaient. Je dis la vérité. Qui doutaient. Ah, maman Déborah, moi aussi, le Seigneur m'a parlé. Hein? Le Seigneur est venu me parler. Le Seigneur est venu me parler. Hein? Je doutais. Ah, moi, quand tu parlais là, moi, je ne te croyais pas trop. Mais le Seigneur m'a dit, ah, va suivre la servante là. Bien aimé, je vous dis la vérité. Donc, il y a des sœurs qui doutaient. Des sœurs qui nous suivent qui doutaient. Mais le Seigneur est allé leur parler. Et le Seigneur leur donne, elles rêvent les mêmes choses. Le Seigneur leur montre le royaume Congo, les choses en Afrique, que le peuple a été des Noirs. Des choses comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur. On ne s'est pas réveillé du jour au lendemain. Quand tu dis Jésus-Christ en français, pourquoi son nom a été changé? Est-ce que tu ne sais pas que quand tu appelles une personne par son propre nom, son vrai nom, il y a plus de puissance? C'est vrai, on a prié au nom de Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu dis Jésus-Christ, tu pries au nom, il t'écoute, il fait. Parce que c'est le nom que tu connais, c'est le nom que toi tu acceptes. Parce que la vérité ne t'intéresse pas. Il va continuer à t'écouter avec ce nom. Il va t'écouter avec ce nom parce que c'est le seul nom que tu connais. Puisque quand on te dit s'appeler Issa, tu ne veux pas croire. Comme il sait que tu l'aimes. Il sait que tu l'aimes, tu le pries, tu le sers. Il t'exauce avec parce que tu n'as pas encore compris que la vérité, ce n'est pas celle-là. Mais le jour que tu sauras que ce n'est pas son nom, que tu sauras qu'il s'appelle Issa, c'est-à-dire ta dimension va augmenter parce que tu vas l'appeler par son propre nom. Dieu ne sait, oh, c'est pas Dieu, c'est Tata Nzambé. Moi, il m'a dit, appelle-moi par Tata Nzambé. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait en Afrique. Dans les autres empires là, empire du Mali, empire Ashanti, c'était pas Tata Nzambé, mais c'était des noms africains. Donc en Afrique, on l'appelait pour dire le créateur. On ne disait pas Dieu. Parce que Dieu, ça veut dire Zeus. C'est un dieu grec, une idole grecque. Donc c'est grave. C'est pour ça que je préfère dire tout le temps, tata, c'est un tata. Je ne dis pas c'est un dieu, c'est un tata. Parce que tata, ça veut dire père. On dit beaucoup de choses dans les langues coloniales, là, on ne sait pas ce qu'on dit. Ah, bien-aimé. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Que Tata Nzambé aide. Que Tata Nzambé aide vraiment. Que Tata Nzambé aide les gens. Qu'il aide ses enfants. Parce que le lavage de cerveau qui a été fait là, c'est pas facile. La vérité, votre propre vérité, vous avez du mal à l'accepter. Que vous, c'est vous les Mbala. Les Juifs, les Hébreux, comme vous dites, c'est vous. Vous avez du mal à accepter ça. Quelque chose qui vous appartient. On vous dit que ce livre-là, c'est à vous. Vous dites non, c'est pas à nous. Ça appartient à d'autres personnes. Appelez le Seigneur par son vrai prénom. Mais ça a plus de puissance. Toi, aujourd'hui, tu t'appelles Nathalie. Si on dit Nathalie, tu t'appelles Nathalie. Si on dit Magali, c'est pas ton prénom. Si on t'appelle par Margali, est-ce que tu vas te retourner? Tu vas pas te retourner. Mais si on dit Nathalie, tu vas te retourner parce que c'est ton nom. Donc quand tu pries avec le vrai nom de Tata Nzambé, tu pries dans ta langue. Est-ce que vous savez que Tata Nzambé veut que nous prions dans nos langues? Tous les Africains là, chacun prie dans sa langue. Il sait pourquoi? Quand tu pries dans ta langue, il y a plus de puissance. Il y a plus de puissance. Parce que la Bible dit que la terre n'avait qu'une seule langue. Donc les langues, il y a eu maintenant beaucoup de langues parce qu'ils ont voulu faire des bêtises avec la tour de Babel. Allez, Tata Nzambé a confondu les langues. Quand elle a confondu les langues là, c'est devenu du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des langues qui sont bizarres. Donc dans toutes ces langues là que nous parlons, il y a des mots qui ne sont pas bons. Donc tous les jours quand on parle, là, que ce soit français, portugais, italien, je ne sais pas quoi, on dit des choses bizarres qui ne plaisent pas à Tata Nzambé. C'est pour ça que Tata Nzambé veut que ses enfants prient dans leur langue. On chante plus dans nos langues, ceci, cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus parler français. Pour le moment, on est dans ces pays-là, on va faire comment? On est même obligé de se parler en français, en anglais, parce qu'on a été colonisé. Mais Tata Nzambé veut que Tata Nzambé n'arrête pas de dire à ses enfants
Chantez dans vos langues, priez dans vos langues, adorez-moi dans vos langues. Moi, par exemple, le Seigneur me permet encore de beaucoup chanter en français parce que je dois toucher un peuple. Il y a un peuple que je dois toucher. Donc, Tata Nzambe peut aussi permettre que tu chantes en anglais parce qu'il y a des anglophones. Il a les enfants là-bas dans l'anglophone. Toi, tu dois les toucher. C'est comme ça. Sinon, quand je suis à la maison, je parle plus dans ma langue. Je cherche plus à chanter dans ma langue. Je fais tout pour prier en lingala. Bien-aimé. Tata Nzambe, c'est un tata d'ordre. Il nous donne la vérité, il nous a donné la vérité. Quand tu reçois la vérité, tu ne peux pas boucher les oreilles. Ça, c'est un autre problème. Ce que tu entends là, tu vois, tu sens que c'est la vérité, mais tu ne veux pas accepter. Tu dis non, moi je veux seulement rester avec le nom de Jésus-Christ. Je veux seulement continuer à croire que Jésus-Christ, il était blanc. Que la Jérusalem, le Canaan là, c'est là-bas. Que ceux qui étaient dans la Bible là, c'était des blancs. De où? Depuis quand? Depuis quand? Même les Égyptiens, on a voulu nous faire croire que les Égyptiens étaient des blancs. On leur a mis de la poudre, de la peinture. Les Égyptiens étaient des noirs. Les vrais Arabes, c'est des noirs. Vous allez refuser d'accepter la vérité jusqu'à quand? Donc, ça ne va rien changer. Tata Nzambe, il reste Tata Nzambe. Il vient nous dire, ici, David avait 39 femmes. Donc maintenant, on attend, Tata Nzambe va certainement nous donner les prénoms des autres femmes, là, des autres enfants. Il va nous dire pourquoi il nous révèle ça. Parce que c'est important. C'est important. Peut-être c'est ces femmes-là qui donnaient de la force à David, qui lui avaient même aidé à gagner les guerres. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait, bien-aimé? Des choses importantes comme ça, là. Vraiment, moi, je veux refuser. Je suis désolée, moi, je vous ai toujours dit, je n'aime pas l'erreur, je n'aime pas l'ignorance, encore moins le mensonge. Donc, bien-aimé, voilà la révélation que Tata, la précieuse révélation que Tata Nzambe est venue nous donner. Bien-aimé, on n'en a pas fini avec ces histoires de mensonges, de falsification de Ntsafi, la Bible. On n'en a pas fini. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Matondo. Merci.